Dans le débat public, de plus en plus de personnes commencent à réagir au travers de commentaires, même de création de contenu, dans le but de mettre en lumière les dérives du système politique, économique ou social. Même en utilisant l'humour ou la satire, le climat est tel que la liberté d'expression est de plus en plus enserrée, car ces voix risquent d'être marginalisées par de nouvelles réglementations en approche. Alors que ce soit pour rédiger des commentaires, simplement donner un avis, partager un article ou créer du contenu qui semble dérangeant, la sanction et la censure sont proches, transformant petit à petit, que ce soit dans la sphère privée ou publique, la critique comme une activité à haut risque. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Commençons par cette proposition de loi déposée par des députés LR et RN au début du mois de juin. Comme vous le voyez, elle vise à interdire et à sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Alors c'est extrêmement vague, c'est extrêmement souple comme définition, ce qui permettra une libre appréciation en fonction du contexte. Comme souvent dans ce type d'article, il se part de beaux atours en tentant de cibler divers problèmes religieux. Mais quand vous lisez les articles, vous vous rendez compte que les cibles potentielles sont très très larges. Par exemple, constitue un contenu portant atteinte aux principes fondamentaux de la République tout propos ou publication, quel qu'en soit le support, qui remettent en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République. C'est super vague ça. Donc on va entrer dans une ère où tout le monde va se surveiller, potentiellement se dénoncer. Donc tout propos anti-républicain, qui brille donc par son imprécision, va ouvrir la voie à des interprétations arbitraires. Alors cette proposition de loi prévoit déjà un nouveau délit d'atteinte aux principes républicains, potentiellement puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende, ce qui passe à 5 ans et 75 000 € lorsque les faits sont commis en réunion, donc en groupe, vous vous réunissez entre vous, par exemple dans le cadre d'une association, ou alors vous faites partie d'un groupe politique qui remet en question éventuellement certains principes de la République actuelle, ou alors vous utilisez YouTube ou X, comme là on précise que c'est par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, et bien là du coup ce sont des circonstances aggravantes. Cela peut mener à la dissolution administrative d'associations, de collectifs ou de médias qui diffusent ces idées. Donc où est la limite en fait de propos anti-républicains? Donc là, critiquer le système actuel revient d'une certaine manière à pouvoir tenir des propos anti-républicains, quand bien même on souhaiterait simplement son amélioration. Alors ça c'est un risque juridique direct pour tout ce qui est influenceur mais également association, qui voudrait se moquer des incohérences publiques, les mettre en avant, ou questionner des modèles institutionnels. La moindre satire pourrait entraîner des amendes ou des poursuites si cette proposition de loi est acceptée. Mais ce n'est pas tout. Au niveau européen, il existe également un service qui a peu ou prou la même fonction, le DSA, Digital Services Act, et qui impose des obligations strictes aux plateformes numériques. Il vise à lutter contre les contenus illicites, les propos haineux et la désinformation. Alors évidemment, c'est toujours pareil. Lutter contre des choses graves, c'est très bien, mais il existe déjà tout un arbre législatif qui permet normalement de contrer tout ce qui est excès. Mais la désinformation, c'est au sens large. Est-ce qu'on considère que la désinformation est simplement le fait de mettre en avant quelque chose de faux ou un mensonge déclaré par une autorité? Oui, c'est une forme de désinformation puisqu'on ne rentre pas dans le jeu de la pièce de théâtre qu'on tente de nous imposer. Alors il y a eu un acte délégué récemment, le 2 juillet, qui facilite l'accès aux données des grandes plateformes, notamment par le biais d'IA qui vont scanner les différents contenus pour chercher ce qui pourrait choquer et constituer de la désinformation. Évidemment, c'est de la désinformation par rapport aux critères de recherche entrée. Si par exemple quelqu'un produit du contenu qui a tendance à critiquer la Constitution européenne ou l'appartenance de la France à l'Union européenne, on pourrait considérer que c'est un contenu anti-républicain, puisque dans la Constitution même, la France fait partie de l'Union européenne, et du coup mettre en avant des problèmes liés à cette Union européenne pourrait constituer une forme de désinformation. Et du coup, les plateformes préfèrent surmodérer, ne jamais mettre en avant, voire même supprimer des contenus qui pourraient poser problème, par peur de subir diverses amendes bien corsées. Et pour les créateurs de contenu, qui pour certains constituent même des lanceurs d'alerte, c'est un risque accru de voir leurs vidéos tout simplement disparaître, noyées dans l'abondance des autres contenus qui sont amenés régulièrement sur les plateformes, tout simplement parce qu'elles ont le potentiel de défier un narratif dominant. Nous avons déjà eu des exemples reconnus de ce genre lors des dernières élections américaines, pour lesquelles Meta a reconnu amplifier la visibilité de contenus qui mettaient en avant l'opposante de Donald Trump. De la même manière, fin 2024, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie en considérant que le candidat en tête a bénéficié d'un trop grand soutien sur le réseau TikTok. Et le directeur de YouTube France le reconnaît également. Écoutez voir. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez que on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme.
et parfois on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. Du coup, les plateformes privilégient la prudence et les autorités vont disposer d'outils juridiques pour sanctionner les discours jugés indésirables. Alors le danger, ce n'est pas seulement la censure explicite. Et le problème que ça me pose en tant qu'épargnant, c'est que s'ils sont capables d'ainsi commencer à brider même la manière dont on a de communiquer les uns vis-à-vis des autres, eh bien ce sera un jeu d'enfant pour eux de limiter également la manière dont on aura de disposer de notre argent, en le bloquant dans un pays donné, en nous empêchant de le mettre dans un autre pays. Pour ça que je ne saurais que trop vous inciter de mettre une partie de votre épargne à l'abri en dehors de la zone euro. Alors, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'un exemple. À partir du moment où des propositions de loi sont aussi ouvertement agressives face à de simples contenus potentiellement contradictoires, c'est qu'ils ne supportent pas le moindre grain de sable dans leur rouage. Eh bien, nous sommes nombreux à délivrer du contenu, donc n'hésitez pas à le faire également. Nous continuerons d'apporter des éclaircissements à l'actualité en cours, de participer à votre formation pour tout ce qui est placement et épargne, et également de mettre en avant des comportements et autres pratiques douteuses mises en avant par nos chers politiques. En attendant, restez vigilants, continuez de vous former, étoffez vos réseaux de relations. En attendant, n'oubliez pas, vous avez toujours le choix, car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.